Bienvenue à toutes et à tous dans cette inauguration à la formation au gyrogramme. On est dans le niveau 1, c'est-à-dire la découverte de ce thème tarologique, la découverte de cet outil nouveau. Cette inauguration s'intitule Présentation du groupe et du cursus. Le groupe s'est présenté juste avant, les membres du groupe ont fait connaissance, et puis moi, en tant que formateur et animateur, je vais vous dire 2 mots du cursus à venir. Je suis Simon Ferrandou, aujourd'hui principalement auteur conférencier et puis formateur. J'essaie de créer des outils qui puissent aider mon prochain et puis former le public intéressé à ces outils pour pouvoir transmettre. Je suis tarologue, étudiant du tarot historique principalement. Et puis, eh bien, c'est moi qui ai créé cette roue des besoins que j'ai nommée donc logiquement gyrogramme. On pourrait traduire cette invention en grec par le schéma du cercle, gyrogramme, le dessin du cercle. Et vous voyez tout de suite que j'ai mis au centre de cet outil sa forme. Je crois vraiment qu'en passant de la pyramide au cercle, visuellement parlant, on change de monde, on change d'univers, et donc on se recentre, on se réoriente différemment, et puis, ma foi, on est prêt à cheminer d'une façon nouvelle. Vous avez vu, chers étudiants, puisque vous avez visionné le cours introductif, eh bien que j'ai placé cette formation sous les auspices bienveillants d'un grand épistémologue, Karl Popper, philosophe des sciences du XXe siècle. Et vous avez entendu une citation sur la liberté, qui est attribuée à Karl Popper. Je vous en produis une seconde ce soir. Il disait en substance dans son livre Logique de la découverte scientifique que les humains, quand ils changent d'outil, eh bien, ils changent de perspective. En fait, cette phrase est bien plus importante qu'elle en a l'air. C'est un tout petit aphorisme, mais je pense que c'est un aphorisme qui contient une vérité objective. On peut tous s'en apercevoir. Il disait que, bien souvent, les grands changements dans l'humanité n'ont pas été apportés seulement par la réflexion humaine, mais ont été surtout générés par le fait qu'on avait créé un nouvel outil, et qu'une fois qu'on s'appropriait cet outil, toute la perspective changeait, et puis c'est comme si on changeait de rail, on pouvait embrayer dans une nouvelle direction. Je crois que vraiment, quand on est observateur de notre réalité, on peut s'apercevoir qu'il y a du vrai là-dedans. Et puis, je voulais vous prendre cet exemple que j'ai coutume de prendre, celui de Galilée, pour illustrer cette pensée de Karl Popper, et puis pour faire le lien ensuite avec le gyrogramme. Galilée, vous savez, évidemment, qui était un astronome de la Renaissance européenne, qui succédait à Copernic, qui essayait de marcher dans ses pas. Et Galilée était bien sûr un grand génie humaniste, il avait de la matière grise, il n'en manquait pas de problème, il avait des ouvrages à sa disposition, des traductions, mais il n'avait pas encore d'outils à sa disposition. Puis un jour, il a entendu parler d'un petit ophtalmo, quelqu'un qui s'occupait des yeux, qui traitait les maladies des yeux, qui apparemment se targuait d'avoir inventé une lunette de vue pour pouvoir voir très loin. Galilée est allé rencontrer cet ophtalmo, puis il s'est rendu compte qu'en effet, il avait réussi à créer une lunette de vue qui permettait de voir beaucoup plus loin que ce qui existait à leur époque. Et l'idée a germé dans sa tête, et il ne s'est pas dit les choses comme ça, Galilée, mais il aurait pu prononcer la phrase de Karl Popper, je vais changer d'outil pour pouvoir changer de perspective. Il a récupéré l'innovation de cet ophtalmo. Il a créé des lunettes astronomiques pour voir 20 fois plus loin cette fois-ci. Donc il a amélioré la petite découverte de cet ophtalmo anonyme. Et tout à coup, eh bien, il était proche des astres, qui autrefois étaient des dieux. Mars, un dieu accompagné d'un chien ou d'un loup, armé, dieu de la guerre. Tout à coup, lui voyait Mars, la planète, l'astre, dans sa lunette. Jupiter a des satellites, etc., etc. Vous comprenez. Il a changé d'outil, il a changé de perspective. Ça a carrément permis cela dans notre histoire européenne et puis ensuite mondiale. Grâce à cette innovation, grâce à ce nouvel outil mis au point par Galilée, eh bien, on est passé petit à petit du modèle géocentrique ancien, où considéré communément que la Terre était au centre de notre système solaire, à l'héliocentrisme, imaginé, calculé par Copernic, confirmé par Galilée, un modèle nouveau, un changement de perspective qui mettait cette fois-ci le Soleil au centre. Pourquoi je vous raconte cette jolie histoire? Eh bien parce que c'est un petit peu ça qu'il se passe avec le gyrogramme. Et donc on va y revenir tout de suite.
On a fonctionné longtemps avec cette fameuse pyramide de Maslow, une classification très intelligente, très pertinente des besoins humains, qui a été représentée non pas par Maslow lui-même, mais par des personnes qui lui avaient succédé, sous forme de pyramide, hiérarchisant les besoins. Et puis c'est visuellement, schématiquement, un petit peu ça qui s'est mis à dominer dans notre esprit. Or, la pyramide est un symbole en soi très puissant. Ça nous fait tout de suite penser à la fameuse pyramide sociale. Il y a des gens tout en bas qui, comme le disait Coluche par exemple, étaient écrasés par cette pyramide et puis on pouvait essayer de monter et puis tout en haut, on était dans une forme d'accomplissement. C'est un petit peu sans doute la limite de ce schéma pyramidal, c'est qu'on est tout de suite dans ce genre de représentation. Mais petit à petit, le temps a passé, d'autres chercheurs sont arrivés, ils ont proposé d'autres modèles, et puis petit à petit, des personnes ont dessiné et représenté sous la forme d'un cercle un autre modèle des besoins, une autre classification des besoins humains, celle de Manfred Max Neef. Et vous voyez qu'en passant d'un outil à un autre, bien sûr si on veut schématiser tout ça, eh bien on change de monde, on change de perspective. C'est visuel, et si c'est visuel, c'est inspirant. Tout ce qui passe par les yeux, qui entre dans la rétine, déclenche des réactions dans notre cerveau, et donc nous inspire, dans le sens premier du terme. Il suffit de regarder cette roue des besoins, en effet, pour commencer à se poser des questions, avoir des idées, se recentrer petit à petit, puisqu'on va chacun être au centre de notre gyrogramme. Et puis voilà, à notre modeste échelle, on va faire l'expérience en nous-mêmes qu'a faite Galilée en son temps, avec un changement qui était pour lui cosmologique et cosmogonique. On va être dans le cosmos de notre être. Avec le gyrogramme, ce qui est génial dans l'énergie et la synergie de groupe, c'est qu'étant donné que ces besoins fondamentaux humains sont universels, à chaque fois qu'un étudiant s'exprimera sur les siens, eh bien tous les autres bénéficieront de sa façon de l'exprimer, de son expérience, de sa compréhension, puisque à défaut de pourvoir à nos besoins de la même façon, on a par contre tous en commun ces 9 besoins humains fondamentaux. C'est donc une expérience à la fois singulière et universelle qu'on va réaliser ensemble le long de ce cursus, les amis. La formation au gyrogramme, le niveau 1, la découverte, c'est un thème personnel unique que je vais calculer pour vous. On va avoir pour ça, à la suite de cette inauguration, un petit entretien téléphonique ou vidéo ensemble. Un quart d'heure devrait suffire. Je vous enverrai un petit questionnaire et puis vous me fournirez quelques informations. Puis, grâce à ces informations, je ferai le calcul de votre thème. Chaque personne a un gyrogramme unique, et s'il peut arriver d'avoir un gyrogramme similaire à une autre personne, voire exactement identique, ça ne pourra jamais en tout cas être par les mêmes calculs. Donc en ce sens, de toute façon, chaque gyrogramme sera unique. Cette formation comporte aussi 11 cours en vidéo. Vous avez un accès illimité à ces cours via des liens privés que je vous transmets. Ce sont des vidéos comme le cours introductif que vous avez vu, qu'il me tient à cœur de monter, de mixer, exporter en haute définition pour que vous ayez une bonne qualité, un bon confort audiovisuel et que ça puisse améliorer la qualité à la fois de mon enseignement et puis de la réception des cours en fait. Donc ces vidéos, module après module, toujours en amont, voilà, je vous les partagerai, celles qui correspondent au module qu'on fera ensuite ensemble en ligne, et donc vous pourrez les regarder avant pour avoir un premier contenu. Cette formation comporte aussi une bibliographie vivante que je vais vous partager en mail suite à cette inauguration. Pourquoi je l'ai appelée vivante, cette bibliographie? C'est juste parce qu'il fallait que je trouve un nouveau mot, étant donné qu'on est à l'ère d'Internet. Dans cette bibliographie, il y a des liens Internet, des liens cliquables. Donc, vous pouvez directement cliquer dessus, ce qui est très pratique, et donc elle est un petit peu vivante, cette bibliographie. Vous aurez des ressources dedans, vous allez voir. Puis, je vous partagerai un guide aussi, le guide de la formation. Ce sera un document PDF qui rassemblera l'essentiel des connaissances apprises. Comme ça, ce sera une aide supplémentaire pour vous, disons, pour que vous puissiez bien synthétiser et puis structurer vos savoirs par rapport à ce cursus. On va ensemble, les amis, vivre 6 modules en groupe, en ligne, sur cette application-là, sur Zoom. Et puis, je vous enverrai aussi les replays vidéo de nos échanges de groupe à la suite des modules. À la fin du cursus, pour ceux qui le souhaiteront, vous pourrez rédiger
un mémoire de fin de cycle qui s'appelle la lecture intérieure du gyrogramme. Puis pour ceux aussi qui souhaiteraient une certification par rapport à cet outil, la rédaction du mémoire constitue une des étapes. Donc, à voir comment vous souhaitez vivre ce cursus, ça peut être simplement de la découverte dans un premier temps, ou vous pouvez déjà avoir envie de vous inscrire dans une démarche de certification, ou en tout cas une démarche d'accomplissement. Dans ce cas-là, sachez qu'un temps après mai, après le dernier module, sera consacré à la rédaction du mémoire. Et moi, dans le cadre d'une séance personnalisée à chacun, je pourrais évidemment vous faire un retour sur votre mémoire en l'ayant lu au préalable, et tout ça viendra boucler en fait votre cursus personnel, quoi. Ça, c'est la première page du guide officiel de la formation au gyrogramme. Il n'est pas encore exactement fini là, tel que vous le voyez, mais je le finirai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, je vous en transmettrai toujours une version réactualisée en fait. Il comporte déjà toutes les caractéristiques internes du gyrogramme qui sont un petit peu plus complexes à mémoriser que simplement les besoins. Et comme ça, vous aurez un résumé déjà préparé pour vous aider, quoi. Voici une image de la bibliographie et vidéographie que vous recevrez. Vous verrez qu'il y a toutes sortes de choses intéressantes pour continuer de vous nourrir par rapport en fait à toutes les questions qu'on va soulever ensemble. Et tous ces liens sont bien intéressants. Là, c'est juste la première page, mais il y a bien d'autres ressources aussi sur le tarot que vous pourrez consulter dans votre temps libre quand vous en aurez, quand vous en éprouverez le besoin. Tiens, pour prendre une expression qui correspond à cette formation. Et tout ceci nourrira bien sûr nos échanges aussi pendant les cours, quoi. Là, on est à l'inauguration. Je vous présente le calendrier des modules du premier niveau. Et puis ensuite, module après module, on étudiera d'abord les 9 RAB, comme j'ai appelé ça. Je vous les décrirai, les résonances arcanes besoins du gyrogramme. Et puis ensuite, on entrera dans la lecture interne du thème. Il y a des motifs que vous pourrez possiblement trouver dans votre gyrogramme. Peut-être qu'il y aura des couples d'influence. C'est jamais obligatoire, hein. Il peut y avoir des modèles ou pas, des schèmes aussi, vous verrez comment on appelle ça. Et puis on finira en beauté ce cursus en travaillant sur le caractère de votre gyrogramme. Chaque gyrogramme est caractérisé. Et puis par une nomination de votre thème. Et ça, ce sera très important de finir là-dessus parce que ça ouvrira la voie en fait à la rédaction de votre mémoire, de votre lecture intérieure pour ceux qui le souhaiteront. Et ce sera la clôture du cursus. Je vous transmettrai une fiche identificatoire, rien à voir avec une carte d'identité, ça ne vous concerne pas vous, ça concerne votre thème, votre gyrogramme. C'est une fiche que je vais vous transmettre aussi par mail à la suite de l'inauguration et que, module après module, tranquillement, à votre rythme, vous allez remplir. Vous pourrez aussi compléter dans votre cahier si il n'y a pas suffisamment de place sur la fiche que je vous ai transmise. Mais cette fiche va être importante. C'est là que vous allez noter tout ce que vous aurez identifié dans votre travail. Comme ça, vous ne l'oublierez pas et vous l'aurez consigné quelque part. Vous voyez? Est-ce que vous avez des motifs dans votre thème? Oui, lesquels? Vous le consignez. Vous voyez, c'est un petit peu comme un résumé aussi et un bilan de votre travail pendant le cursus. Donc, petit à petit, on remplira cette fiche qui vous aidera aussi pour la rédaction de votre lecture intérieure. Donc, vous finirez avec ça pour ceux qui le souhaitent, le mémoire. C'est pas un mémoire scolaire, entre guillemets. C'est plutôt, comme je vous l'ai écrit, un écrit pour dire l'important, pour résumer un petit peu votre expérience pendant ce cursus. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui aura été important, voire essentiel pour vous? Est-ce que vous aurez eu des compréhensions? Est-ce que vous aurez pu avancer sur quelque chose? Etc., etc. Vous voyez que comme c'est assez personnel, chaque lecture intérieure est très différente dans le fond et dans la forme, et c'est aussi un plaisir pour moi du coup de lire des choses à chaque fois différentes et dans lesquelles je ressens la personne que vous êtes. C'est toujours plus agréable. Alors, quel tarot utiliser pour cette formation? C'est une question un petit peu étrange parce que votre thème, une fois que je l'aurai calculé, je vais vous l'envoyer, il sera numérisé, vous allez l'imprimer, et donc vous travaillerez sur votre gyrogramme imprimé, vous voyez. Mais c'est quand même important d'avoir un tarot avec vous. Pourquoi c'est important? Parce que pendant la formation au gyrogramme, je vous livre aussi des enseignements sur le tarot lui-même. Et donc, pendant qu'on est en cours, on va être souvent spontanément amené à prendre une carte et à la montrer, vous voyez, à échanger sur les cartes du tarot. Et donc pour ça, il faut qu'on en ait un à portée de main.
forcément. Donc c'est bien important que vous soyez aussi accompagné de cet outil. Donc comme vous le savez, moi j'ai une démarche de retour aux sources un petit peu avec le tarot et je travaille beaucoup sur les tarots historiques. Donc dans à peu près tout le reste de ce que je fais, j'invite les personnes à se procurer des tarots historiques. Mais pour la formation au girogramme, si vous avez l'ancien tarot de Marseille version Grimaud, qui est la plus connue ma foi, ça ira très bien, vous pourrez très bien travailler avec cela. Surtout que le thème, pour que ce soit plus visuel, parce que c'est un tarot voilà, industriel qui a été fait imprimé à l'ère industrielle, donc quand il est numérisé, en fait, ça ressort mieux hein, par rapport aux tarots historiques qui sont souvent plus ternes quand ils sont numérisés. C'est pour ça qu'en plus, voilà, pour le girogramme, moi j'ai utilisé les atouts du tarot Grimaud. Donc, aucun problème. C'est un tarot de Marseille classique de type 2. Si vous en avez un autre tarot de Marseille classique de type 2, c'est-à-dire avec cette iconographie-là, eh bien, ça ira très bien. Et si vous avez un doute, vous m'envoyez les références du tarot que vous avez, je vous dirai si ça va ou pas. Ceci dit, pour tous ceux qui souhaiteraient faire un pas aussi dans la voie réaliste du tarot, au travers de laquelle je vais vous livrer des enseignements, eh bien je vous recommande de vous procurer un tarot historique, qui sera sans doute un petit peu plus cher. Peut-être que c'est 30 € le Grimaud et que c'est 40 ou 50 € un tarot historique. Je n'ai pas les prix en tête, mais vous voyez, ce sera peut-être un peu plus cher. Mais par contre, comme celui-là, celui que j'utilise moi, le tarot de Pierre Madenier, que vous pourrez trouver à l'achat sur le site de Yves Reynaud, Tarot l'Héritage, son site s'appelle, me semble-t-il, mais vous tapez Tarot Yves Reynaud et vous tomberez sur son tarot. C'est un Français, hein, un Marseillais qui fait des restitutions et des facsimilés de vieux tarots historiques et qui les met en vente à notre disposition. Avec ce tarot de Pierre Madenier, vous serez plus dans l'esprit des anciens. Vous voyez, on est avant l'avènement de l'électricité, avant l'avènement d'Internet, des machines à laver, de je ne sais quoi d'autre. On est quand même dans l'ancien temps. Et donc, il y a des petits détails sur les atouts qui sont quand même bien importants. Donc moi, de toute façon, pendant la formation, des fois, je m'appuierai sur ces détails que je vous montrerai à l'écran pour vous expliquer des choses ou pour vous livrer des inspirations que j'ai. Si vous l'avez aussi, eh bien, vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous faites comme vous voulez. Tant que vous avez un tarot de Marseille, de type 2, ce sera très bien pour travailler. Comme ça, on aura aussi tous ensemble les mêmes images devant les yeux. Eh bien, moi, ce qui me tient à cœur, puis ce à quoi je vais m'employer pendant ce cursus, c'est d'abord de vous éveiller à la notion de besoin fondamental. Donc, on va définir ça ensemble. Vous avez déjà vu le cours introductif. Ce sont des propositions, évidemment. Comme vous l'avez déjà vu pendant ce cours-là, le modèle de Manfred Max Neef est la base, mais le gyrogramme est un thème inspiré par ce modèle, donc qui en même temps a ouvert ses propres ailes pour s'envoler. Donc on part de ce modèle, mais après on arrive dans l'univers du gyrogramme. Et donc je vous ferai des propositions, de définitions, etc., avec la plus grande clarté possible, pour qu'on puisse bien s'entendre, et puis que vous puissiez tout à coup vous approprier aussi l'expression besoin fondamental et puis le principe, ce que ça représentera pour vous. Je vais aussi vous inviter à vous visualiser au centre de vos besoins. Toujours. On travaillera toujours comme ça, mais vous avez déjà commencé. Votre nom apparaîtra au centre de votre gyrogramme. Vos besoins sont en vous et vous êtes dans vos besoins. Donc cet aspect central dans un cercle est très très important visuellement aussi et symboliquement. Je vous inviterai à opérer à votre rythme ce changement de point de vue petit à petit, ce repositionnement central, cette façon différente aussi de se considérer, de s'envisager en tant qu'humain. Parce que la théorie de Manfred Max Neef ouvre un nouveau regard sur ce qu'est l'humanité, sur ce que sont les humains, simplement en expliquant cette notion de besoin fondamental universel, en fait. Donc on travaillera là-dedans et on avancera ensemble pas à pas. Je vais aussi vous accompagner dans l'exploration évidemment de votre propre thème, en vous aidant des fois à vous souvenir, à verbaliser quelque chose ou à comprendre quelque chose qui est flou, si c'est dans mes compétences du moment, bien sûr. Aussi, vous aider à faire des associations d'idées, parce que des fois, c'est ça qui inspire, et puis on se dit, oh mon Dieu, je me souviens, mais oui, ça, en fait, ça m'évoque telle chose, cet archétype sur cet atout du tarot par rapport à ce besoin-là, ben, ça vient me parler de cette façon, vous voyez? Des fois, on peut être un peu bloqué, des fois, les images nous inspirent d'elles-mêmes. Ça dépend des fois. Donc moi, je serai là à ce moment-là pour être une béquille si vous avez besoin d'une béquille, une épaule sur laquelle vous appuyez si vous avez besoin de ça. Je m'adapterai et puis je vous accompagnerai sur votre cheminement, en fait, hein. J'essaierai de faire en sorte que vous conscientisiez toutes ces questions. Parce qu'on va se poser souvent ce type de questions un petit peu étranges, on n'a pas trop l'habitude. Et moi alors, où j'en suis de la satisfaction de mes besoins fondamentaux? C'est difficile, hein?
Tout ça, c'est pas facile d'emblée comme ça. C'est une habitude à prendre. Après, quand on prend l'habitude, ça vient tout seul, hein. C'est un petit peu comme le vélo, j'ai envie de dire. Parce que à l'heure actuelle, à titre personnel, en fait, maintenant, je me pose tout le temps les questions dans ce sens. Mais je me souviens de l'apprentissage au départ. Il a fallu que je reconfigure un petit peu mon cerveau. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie quotidienne aujourd'hui pour mieux pourvoir, par exemple, à ce besoin que j'ai un peu délaissé ces dernières années, etc., etc. Vous comprenez que ça débouche sur tout un tas de questions. Et puis, je vais essayer de favoriser notre enrichissement mutuel, bien sûr, parce que chacun va faire bénéficier aux autres de sa propre expérience, hein. Et donc ça, c'est la magie des groupes, et on va essayer tous ensemble de favoriser ça. Chaque fois qu'une personne partagera quelque chose, ça touchera l'un d'entre nous, ou alors on comprendra des choses soi-même, une expérience fera écho à la nôtre, etc., etc. Et puis, j'essaierai aussi bien que possible, de vous transmettre ce que j'ai cru comprendre du tarot dans mes études de cet objet, ce que j'ai cru comprendre de l'humain et du monde, en partant de mes expériences de vie, et puis du parcours qui est le mien, du regard singulier que je pose sur le monde, pour le coup. Alors maintenant, on arrive à la fin de cette inauguration, puis je vais vous dire 2 mots sur le module à venir. Avant ce module, vous l'aurez compris, vous aurez reçu votre propre gyrogramme. À date, toujours à date, parce qu'un gyrogramme peut être amené à évoluer au fil du temps. On en parlera. Vous changez d'adresse, il y a un atout qui va changer. Vous voyez, vous renouvelez, je ne sais pas, votre carte d'identité ou votre document d'identité, le numéro change, alors il y a un autre atout qui change dans le thème. Vous voyez. Donc le gyrogramme est un outil évolutif. Donc c'est toujours à date. Vous allez déjà recevoir un gyrogramme à date pour les mois qui vont venir, et puis après on verra s'il évolue ou non. Et donc, il y a des prérequis pour participer au prochain module. Je vous enverrai aussi 5 vidéos d'ailleurs à visionner. Et il faudra que vous ayez le matériel suivant, un crayon gris et une gomme, parce que vous serez amené à noter des petites choses autour de votre thème, peut-être. Et donc, dans ce cas-là, c'est mieux que ce soit écrit au crayon gris pour ne pas que, pour que vous puissiez effacer s'il y a des corrections ou s'il y a une rab qui évolue. Vous voyez? Il faudra que vous imprimiez votre gyrogramme sur une feuille A3, si vous voulez que ce soit bien grand, ça ce serait le mieux sans doute. A4 au minimum. Je vous conseille de ne pas faire plus petit parce qu'après vous aurez du mal à voir quand même. Et puis il faut quand même que le thème il soit imposant, qu'il soit présent, qu'il ait sa propre vie, qu'il soit en chair et en os un petit peu quoi. Donc ces fameuses 5 vidéos que je vous enverrai, ce ne sera pas toujours 5, hein, ça dépend. Là c'est 5 petites vidéos sur les besoins qu'on va définir. Vous voyez les 9 besoins humains fondamentaux. Donc vous aurez besoin de les visionner avant le module. Et puis comme pour cette inauguration, si vous avez des questions, vous les notez et puis j'y répondrai pendant le cours. Je tâcherai d'y répondre en tout cas, je ferai de mon mieux. Et puis bien sûr, eh bien d'ici là, avoir un tarot de Marseille classique de type 2, Grimaud si vous avez ça, ou un autre tarot de votre choix. Donc bien sûr, vous pourrez aussi, et vous pouvez d'ores et déjà, vous abonner à la page Facebook de la Voix réaliste du tarot. Je pense qu'il y aura une page Facebook du gyrogramme très bientôt. Pour l'instant, c'est par cette page-là que la formation passe. La chaîne YouTube aussi de la Voix réaliste du tarot. Il y a aussi une page Instagram. Vous choisissez votre média. Mais voilà, c'est une voix tarologique qui s'exprime à travers ces réseaux sociaux aussi, qui produit du contenu, qui en partage, qui en met en accès libre et puis aussi qui transmet de l'information, des dates, des choses donc pour se tenir au courant. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi mon contact au cas où vous ne l'aviez pas encore. Puis ma foi, je crois que je vous ai tout dit concernant cette inauguration. Je crois que vous êtes prêts et prêtes pour le module qui arrivera le mois prochain. Et je vous souhaite donc une bonne formation à toutes et à tous. Thank you.